Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous montre comment réaliser cet effet de perspective un peu isométrique à partir de Google Earth et de Photoshop. Donc l'association des deux va permettre de faire cette mise en perspective. Première chose, je vais basculer donc sur Google Earth Pro qui est en téléchargement gratuit sur le net et je vais venir rechercher mon bâtiment. Donc là vous mettez votre adresse. Ici j'ai cherché Sciences Po Bordeaux. Donc à partir du moment où vous tapez votre recherche, une saisie prédictive, vous pouvez cliquer dessus, rechercher, et il va automatiquement, bon là il repart moi de l'arrière, mais normalement il vous amène d'une perspective lointaine vers votre bâtiment à peu près sur une vue comme ça. Donc très bien, je vais pouvoir effacer cette recherche là, je vais regarder dans l'historique de mes recherches, vous voyez que maintenant quand je clique sur Sciences Po Bordeaux, ici il ne m'affiche plus la petite étiquette, donc ça va être plutôt intéressant pour moi. Maintenant je vais chercher à me rapprocher de ce bâtiment. Donc pour me rapprocher, je vais juste avec la roulette ici de ma souris pouvoir me rapprocher, voilà, doucement de cet élément là. Alors à partir du moment où j'ai fait cette recherche là, il s'est fixé sur ce bâtiment là. Ça veut dire que maintenant si je maintiens un contrôle ou commande enfoncée et que toujours je roule avec ma roulette, il va tourner comme ça autour du bâtiment. Ce qui pourrait être pratique si on prenait plusieurs photos. Bon là je suis pas assez dézoomé, mais on pourrait comme ça faire le tour du bâtiment. Voilà. On pourrait presque faire une animation avec ça si on enregistrait suffisamment de photos. Bon, le but étant de faire cette perspective. Ici, on va avoir un angle non pas de 45, mais à peu près de 25-30 degrés, quelque chose comme ça. Donc si je maintiens le contrôle, je vais pouvoir ici, avec la roulette, aller naviguer. Et en maintenant majuscule, cette fois-ci, par contre, je vais pouvoir changer l'angle, l'inclinaison ici. Donc c'est ça qui va m'intéresser. Je vais jouer entre ces deux paramètres-là pour venir chercher ici, disons, un axe de perspective qui m'intéresse. Alors je vais chercher un petit peu. Voilà, je vais partir sur quelque chose comme ça, peut-être un tout petit peu moins. Alors en plus, il utilise comment dire, un système d'incrémentation, c'est-à-dire qu'à chaque fois, ça doit bouger d'à peu près 10-20 mètres en termes d'angle. Donc vous avez quelque chose qui peut être assez similaire à mon image. Une fois que vous avez vos paramètres de vue qui vous conviennent, n'oubliez pas de cocher d'avoir le relief. Sinon, vous voyez que forcément, le relief risque d'être un petit peu plat, ou alors vous aurez que les bâtiments sans les textures, puisque vous pouvez demander à la fois le relief et d'avoir les arbres et tous les bâtiments en 3D. Donc avoir les deux éléments, c'est plutôt ça qui est intéressant. Donc une fois que vous avez ça, vous avez les paramètres d'enregistrement de l'image qui sont sur cette icône là. Et là ce que j'ai choisi plutôt ici de l'enregistrer en 4K. Donc une fois que vous avez terminé cet enregistrement, vous l'enregistrez sur l'image et maintenant on va basculer sur Photoshop pour la préparer. Donc une fois sur Photoshop, je vais cette fois-ci prendre mon image ici. Donc elle vient de se télécharger, je vais plus lui donner un nom. Et je vais la glisser directement dans la barre du haut dans Photoshop, donc ça va m'ouvrir le document tel quel. Première chose que je vais faire, je vais double-cliquer sur le cadenas pour être en situation de pouvoir éditer cette photo. Puis je vais peut-être la dupliquer pour éviter de faire des erreurs dessus, donc je vais faire CTRL J pour la dupliquer, ou POM J si vous êtes sur Mac. Je peux maintenir ici la touche Alt ou Option et la roulette avant pour venir zoomer ici sur mon image. Si je maintiens la barre d'espace, vous allez voir que la petite main vous permet de vous déplacer comme ça sur le plan de travail à l'intérieur. Maintenant le but du jeu c'est de venir découper tout autour de cette partie là. Donc pour faire ça je vais venir cliquer sur ici mon petit lasso polygonal. Et le but c'est pas d'être vraiment précis au pixel près, mais c'est de venir voilà, au maximum du bâtiment pour venir ici plutôt d'ailleurs à l'intérieur plutôt qu'à la limite extérieure, parce que ce sera plus facile de masquer les petits défauts éventuels. Je vous conseille aussi, autant que faire se peut, d'avoir le maximum de lignes qui sont le plus droites possible, donc d'éviter des petites intersections comme ça. Et si vous vous trompez, que vous allez cliquer n'importe où, vous appuyez sur Backspace, la touche retour, et vous pouvez dans le même temps encore zoomer à l'intérieur si vous voyez que vous avez peut-être un peu besoin ici de vous rapprocher. Donc là il va y avoir des zones du bâtiment qui sont peut-être un peu particulières, donc je vais venir essayer à chaque fois d'être au plus droit possible en évitant de faire trop de petits clics, mais là je vais quand même devoir un peu tailler à l'intérieur. Ici là, je vais passer comme ça, j'essaie de faire comme plus ou moins quelque chose de régulier. Voilà, ici arrive quelque chose d'intéressant, c'est une limite sur laquelle j'ai un peu d'herbe et je vais retrouver en fait ces structures là régulièrement ici. Donc il y a deux choix que j'aurais pu faire, je peux partir sur cette limite là ou alors
ici venir agrandir parce qu'il me faut un peu de... Pourquoi pas un peu de terrasse, ça va créer un angle comme ça qui peut être très intéressant. Puis en plus on a l'arbre qu'on ne pourra pas éviter ici. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est partir éventuellement jusqu'à cette zone-là. Et revenir après, hop, à l'intérieur, quitte à ce qu'on en enlève un peu après. Alors, par contre, vous voyez que j'essaie de suivre la ligne du bâtiment, au même titre que si je veux faire le tour de l'arbre, je vais suivre la ligne du bâtiment qui est ici. Donc on va essayer, voilà, encore une fois, de rester au plus juste en termes de ligne de fuite. Donc je vais venir jusqu'ici. Et ensuite, je vais aller fermer. Alors là, celle-là, je me suis peut-être un peu trompé. Même si vous fermez comme ça ici, alors je peux refaire backspace, bien sûr, aller un tout petit peu plus loin. Ici, par exemple. Et là, je vais refermer ma sélection en venant toucher le point de début. Vous voyez qu'il y a un petit rond qui apparaît. Ça veut dire que là, il est OK pour terminer la sélection. Une fois que j'ai ça, on va faire un copier-coller uniquement de cette zone-là dans un autre calque. Donc pour ça, copier-coller, CTRL-C, CTRL-V ou commande-C, commande-V. Donc ça me crée un autre calque. Maintenant, entre ces deux calques-là, ce que je pourrais déjà faire, c'est rajouter un nouveau calque vierge, le remplir avec du blanc. Alors pour remplir avec du blanc, il faut que je prenne le blanc en premier plan. Vous voyez que là, il était en arrière, donc je peux le passer à l'avant. Le raccourci le plus rapide, c'est Option et Retour, ou Alt et Retour sur PC. Vous pouvez aussi aller dans Édition, Remplir, et remplir avec la couleur de premier plan. Vous pouvez également, alors là après, au clic droit, aller chercher sous l'outil dégradé l'outil pot de peinture. Et si je clique ici, ça va mettre du blanc partout sur la zone qui est concernée. Alors vous voyez qu'il y a une zone qui était assez moche ici. Ce que je pourrais éventuellement faire, essayer en tout cas de faire, c'est qu'il y a un petit outil ici qui ressemble à une sorte de pansement qui s'appelle le correcteur localisé. Donc on va prendre quelque chose d'assez petit. Je vous rappelle que pour réduire la taille de cet outil, vous pouvez maintenir Alt sur PC et avec votre clic droit aller sur la gauche ou sur la droite. Si vous êtes sur Mac, vous maintenez CTRL et Option et avec le clic gauche, vous venez vers la gauche ou vers la droite. Ce qu'on peut faire donc avec cet outil, c'est que je vais me placer sur l'outil sur lequel il y a un problème graphique et vous voyez que je viens peindre, ça sélectionne cette zone et il remplit avec ce qu'on appelle le contenu pris en compte, c'est-à-dire qu'il remplit avec ce qu'il trouve autour. Okay, donc là ça s'est plutôt bien passé. Donc je vais pouvoir enlever quelques menus détails comme ça, pourquoi pas. Si j'ai peur que ça dépasse ici, on peut très bien maintenir CTRL ou commande, cliquer sur la zone pour récupérer ma sélection. Vous voyez que là j'ai un peu fait une petite erreur juste pour vous montrer. Voilà. Je suis revenu en arrière avec CTRL Z juste. Et je vais peut-être essayer de venir sélectionner toute cette zone là. Donc je viens peindre comme ça. Vous voyez que finalement il a compris que c'était plutôt de la terrasse qu'on voulait rajouter. Ok, donc là je viens petit à petit effacer ces éléments là pour mettre de la terrasse un petit peu partout. C'est juste pour que ça ait peut-être un côté un peu plus homogène. Ok, donc je me retrouve avec mon bâtiment comme ça. Ça par contre je ne vais pas toucher aux arbres. Ce que je vais pouvoir faire, c'est pour lui donner un peu plus de volume, c'est rajouter une autre section juste en dessous de celle-ci. Alors pour faire ça, ça va être très simple. Je vais maintenir CTRL et j'appuie sur J. Donc CTRL J pour dupliquer le calque actif. En dessous, donc je me retrouve avec deux fois le même calque. Ici, je vais remplir cette zone-là avec une couleur de mon choix. Donc pour remplir uniquement cette zone-là, je vais maintenir CTRL et cliquer sur la vignette du calque. Attention, pas sur la droite du calque, vraiment sur la vignette du calque. Autre manière d'avoir les pixels, vous pouvez faire un clic droit et sélectionner des pixels. Ça va vous donner exactement la même chose. Maintenant, à l'intérieur, je voudrais récupérer le gris qu'il y a sur le toit, en tout cas de cette photo. Bon, je vais prendre la petite pipette et je vais cliquer sur le toit. Donc ça me donne un petit gris. Je peux remplir maintenant cette zone-là avec ce gris-là. Donc là, avec comme le raccourci de tout à l'heure, Alt et Retour, ou alors Édition Remplir et couleur de premier plan. Donc vous voyez que maintenant, j'ai toute la zone qui est remplie avec une couleur. Ce qui va se passer, c'est que maintenant je vais rafficher ma première photo. Je suis toujours bien sur mon calque 1 qui va être en fait un calque. J'ai double-cliqué à l'intérieur, je vais le rappeler volume. Donc ça va être le bâtiment. Et ici, le calque 2, ça va être le fond. Okay. Maintenant, si je prends la flèche de déplacement et que je glisse en maintenant majuscule, vous voyez que je vais avoir un volume. Okay, donc ça, c'est plutôt intéressant. Il me manque certaines petites parties. Ce que je pourrais faire, c'est toujours avec mon lasso polygonal. Je vais venir ici cliquer. Hop, et je finis ma sélection, je remplis avec du gris, comme ce qu'on a fait tout à l'heure pour remplir. Et là, je vais faire pareil de ce côté-là. Voilà, pour finir les éléments juste de volume. Donc, vous voyez qu'ici, j'ai fini. C'est comme si on avait découpé une petite tranche
et que je venais la rajouter ici par-dessus. Là, j'en ai pas besoin, je peux l'effacer. En appuyant sur E, je vais avoir la gomme. Donc voilà, je peux effacer ces éléments-là. Ce que je pourrais rajouter également, ce serait peut-être une petite ombre en faisant CTRL J. Je viens la placer par-dessus, par-dessous. Bon, de toute façon, c'était la même chose, donc c'était pas vraiment la peine ce que je viens de faire, mais ici, je vais aller dans Filtre, Flou, et je vais appliquer ce qu'on appelle un flou gaussien. Donc c'est un flou qui va venir étaler de manière très régulière tous les pixels dans tous les sens. Donc je vais lui dire OK. Et je vais réduire maintenant avec CTRL T. Je maintiens bien Alt ici pour que mon flou soit un petit peu plus petit. Donc s'il est plus grand, ce sera peut-être un peu étrange. Ou alors ce qu'on peut faire, on peut peut-être aussi éventuellement essayer de l'agrandir. Mais à ce moment-là, il faudrait le reflouter plusieurs fois. Donc j'applique plusieurs fois mon effet de flou. Et là, je peux venir le réduire un petit peu. Voilà, comme ça le flou il va venir très discrètement se poser sur le en dessous. On a donc une belle mise en relief, une belle mise en perspective. Ce qu'on pourrait faire aussi, puisque vous voyez que par rapport à l'image totale, le bâtiment est relativement petit, je trouve. Donc on va venir sélectionner tous les calques. Pour faire ça, je maintiens CTRL. Et je viens ici cliquer sur tous les calques qui sont concernés. Peut-être pas le dernier, comme ça on pourra faire avant-après. Et je vais faire CTRL T. Encore une fois, je vais dézoomer un petit peu. Et en maintenant Alt, pour conserver le centre de gravité, je vais venir augmenter la taille de mon bâtiment. Parce que finalement, ici, ce serait plus intéressant qu'on ait quelque chose peut-être avec le logo de l'école, qui est une petite ligne, et qu'on vienne faire voilà, une mise en valeur de ce bâtiment-là. Donc autant qu'ils prennent voilà, le maximum de taille sur notre image. Simplement, je vais éviter ici, j'ai peut-être été un peu trop loin. On va éviter de toucher trop les zones qui sont ici près du bord. Donc je vais refaire mon CTRL T. Ici, je vais venir plutôt dans cette zone-là, voilà, pour créer un petit décalage et avoir cette partie-là qui va être les deux majeures parties des deux tiers, on va dire, de l'image de droite, qui va être composée, remplie par le bâtiment. Et ici, ça me laissera de la place pour des textes ou d'autres éléments. Ok, donc maintenant, ce que je peux faire aussi, vous voyez que le fond qui est blanc, je peux réduire un tout petit peu son opacité. Ça va faire réapparaître un petit peu les éléments du bâtiment. Donc là, c'est vraiment comme si on faisait un focus uniquement sur ce bâtiment-là. Alors, par la suite, ce qu'on va pouvoir faire, vous voyez que le bâtiment, il manque quand même un peu de, comment dire, de contraste. Donc, je vais vous montrer une petite technique qui marche sur toutes les photos pour augmenter les contrastes. On va simplement dupliquer ce document-là. Et ici, dans les filtres, je vais aller dans Divers et je vais faire Passe haut. Ça va, vous voyez, ça fait comme un élément qui va faire ressortir toutes les textures en fait de ce bâtiment-là. Donc, je ne vais pas aller plus loin que 2, je vais faire 2 ou 3 maximum. Vous voyez que si on va trop loin, ça va... Voilà, ça va me redonner l'élément tel qu'il était. Donc le but c'est de simplifier un petit peu juste pour faire ressortir certains éléments de contraste. Donc ça veut dire que tout ce que vous voyez à l'écran qui est en gris et blanc, ben c'est surtout ces détails-là qui vont ressortir. Donc je vais lui dire OK. Et dans les modes de fusion qui sont là je suis en normal, ben je vais basculer en incrustation et ça va me redonner exactement la même chose. À ceci près que, regardez, si je zoome un petit peu, voilà ce que ça a fait, ça a augmenté du contraste et on a l'impression que la photo est plus nette. C'est pas exactement le cas, mais on a rajouté de manière fictive un peu voilà, certains éléments comme ça de contraste, et donc ça fait ressortir un peu plus l'image. Ici, j'ai peut-être un petit souci au niveau de l'angle. On pourrait vérifier notre angle ici si je viens dans les outils. Alors, je l'utilise pas souvent. On va aller chercher l'outil règle. Et l'outil règle, où est-ce qu'il se cache? Alors, c'est un outil qui va nous permettre de... Voilà, alors juste en dessous de la pipette, outil règle, lui va nous permettre de regarder quel angle j'avais choisi sur le bâtiment. Donc attention, bien partir du bas. Et je vais monter sur une arête. Donc là, on voit que mon angle ici, il a 21 degrés. Et ici, je suis sûr que on n'a pas du tout la même valeur. Je suis à 28. Donc ça veut dire qu'en fait, tout simplement, sur cet élément-là, je suis parti un peu trop largement, j'ai été un peu trop généreux. Donc ce que je pourrais faire, c'est refixer cet angle-là, ici. Donc je pourrais regarder après, pour déplacer voilà, cet angle-là. Voilà, ça me paraît étrange parce que ouais, il est vraiment parti bas, donc il va falloir qu'on fasse un trompe-l'œil. Pas très gênant après, mais juste au moins ce que je vais faire, je vais essayer de rattraper un peu cette zone-là en venant jusqu'ici. Et je vais venir couper non seulement mon bâtiment, mais je vais venir réduire aussi également
la partie, donc avec la même sélection, je vais venir récupérer aussi et supprimer la partie du bâtiment qui m'intéresse pas. Donc je vais devoir faire pareil ici pour le volume. Donc CTRL majuscule D, sauf que là je vais descendre un petit peu pour récupérer, voilà, pour pas tout effacer, c'est pas la peine. Ce que je veux juste effacer, c'est voilà, cette partie-là là, qui était en trop. Donc voilà, sur le volume. Et sur l'ombre, alors là ça risque d'être peut-être un peu plus délicat, je pense que je vais juste simplement supprimer l'ombre complètement, la recopier et en dessous rappliquer. S'il est encore là, il y est plus, mais c'est pas grave. Je vais faire un flou gaussien avec une valeur ici de peut-être un peu plus que 6, on va mettre 10. Non, on va pouvoir le rappliquer une deuxième fois et là je vais pouvoir réduire pour que ça se voit pas trop. Voilà, que ce soit plus. Vous voyez que je peux faire un petit décalage après pour choisir quelle va être l'intensité du flou que je vais avoir. Donc ça fonctionne un peu mieux maintenant. Et dernière chose qui me resterait à faire, ce serait poser éventuellement le logo. Ce que je vous conseille ici pour récupérer le logo, bah, c'est simplement en général d'aller chercher sur Wikipédia. Vous aurez la possibilité en SVG, donc Scalable Vector Graphy, de récupérer la meilleure qualité pour les logos. Là c'est ce que j'ai fait, donc je ne l'ai pas récupéré en SVG mais en PNG, ce qui est sensiblement ici le même type de qualité. Et je vais pouvoir aller augmenter la taille un petit peu du logo. Et alors, petite astuce ici pour pas avoir le détourage à faire et pour éviter qu'on voit les parties de contour blanches du logo, on peut dans le mode de fusion le passer en mode produit. Donc là ça va accepter uniquement les éléments qui sont sombres sur le logo. Donc si on voulait par contre que ici le logogramme ici le monogramme pardon du B ici soit toujours visible, je pourrais rajouter un petit calque juste en dessous et venir avec l'outil de sélection ici, venir rajouter un petit carré, et ce qu'on va rajouter ça va être du blanc juste en dessous. Voilà, de sorte, donc je le mets bien en premier plan, je fais Alt retour, de sorte à ce que ici le monogramme il ressorte beaucoup mieux parce qu'on l'a empêché ici en le passant en mode produit. Donc je pourrais après mettre ces deux éléments là dans un petit dossier. Donc j'ai appuyé sur CTRL, j'ai cliqué sur mes deux éléments, j'ai cliqué sur le dossier ici. Et donc ça je vais le renommer logo, voilà. Et cet élément, ce petit groupe là, je vais pouvoir le mettre en dessous de tout le monde parce qu'il n'a pas lieu d'être par-dessus. Tous ces éléments là, on va les mettre aussi dans un petit dossier qu'on va appeler BAT pour bâtiment. Voilà, donc ce que je vais pouvoir faire maintenant, c'est rajouter peut-être une ligne. Donc juste à gauche de la main, vous avez l'outil ligne. Je vais venir ici. Alors je pense que c'est peut-être un peu grand. Ici vous avez les dimensions, 5 pixels de haut, on va mettre 2, je pense que ça ira. Ok, donc ça va vraiment être beaucoup plus petit. Et la couleur de fond, ici on va venir choisir rouge. On pourrait aussi venir échantillonner, c'est-à-dire récupérer la couleur du logo. C'est un tout petit peu différent. Voilà, donc on récupère la couleur du logo. Et maintenant avec cette ligne là, je peux venir la placer à peu près où je veux. Donc je vais peut-être pas aller aussi loin, je peux faire CTRL T. On va pouvoir réduire ici cet élément là. Donc je vais valider. Ok. Et donc ce qu'on va pouvoir faire, je vais faire CTRL J pour le dupliquer, CTRL T. Et cette fois-ci, je vais maintenir majuscule pour qu'il ait des incrémentations ici. Vous voyez à chaque fois de 5, 15 degrés. Donc voilà, à chaque élément que je fais en maintenant majuscule, il y a une incrémentation qui se fait. Et je vais pouvoir coller cette ligne là ici. Et donc vous voyez comment c'est placé en dessous du bâtiment. On a l'impression que la ligne vient du bâtiment ici, donc c'est plutôt chouette. Donc là ma ligne fait 1 pixel, on aurait pu prendre après une ligne plus grande, il faut voir de loin comment ça peut faire. Bon, c'est assez fin et ça se voit très très bien. Donc je pense pas qu'il y a besoin de pousser plus, mais après c'est à votre libre choix. Donc ça je vais mettre ça dans un dossier, ça va être nos lignes. Et donc maintenant regardons ce qu'on avait avant, ce qu'on a maintenant. Simplement pour faire ce genre de choses, vous pouvez maintenir Alt ou Option et cliquer sur votre tout premier calque. Donc on voit comment était le bâtiment dans son ensemble et on voit comment il est maintenant. Du coup vous pouvez procéder certains ajustements, par exemple le calque d'opacité ici, je pourrais le redescendre un petit peu, qu'on voit un petit peu plus l'ensemble des autres éléments. Mais après bon, il ne faut pas non plus qu'il soit trop visible puisqu'on aura certains soucis avec les éléments qu'on a masqués. Donc ici plutôt une opacité aux alentours de 70, entre 70 et 80, je pense que
l'effet marche très très bien. Voilà, donc maintenant il ne vous resterait plus qu'à éventuellement faire votre exportation. Pour exporter votre document, vous allez dans Fichier, Exportation. Moi je vous conseille enregistrer pour le web. Ici c'est tout à fait adapté pour des posts sur les réseaux sociaux et ou et même éventuellement lié à de l'impression. Pourquoi pas si le fichier de base qu'on avait choisi était en CMJN. Donc en l'occurrence là je vais avoir un document qui est en 1920 par 1080. Donc je peux l'enregistrer tel quel, même si c'est vrai que c'est assez grand même pour des écrans. On pourrait réduire ici via le pourcentage. Donc en haut j'ai le JPEG, la photo initiale qui vient de Google Earth. Et en bas j'ai mon export en PNG 24. Donc c'est celui qui présente les meilleures qualités d'image ici. Donc une fois que je vais enregistrer, je vais pouvoir me placer sur mon bureau et enregistrer mon élément sous bâtiment. Voilà. Donc Sciences Po Bordeaux, bâtiment ISO. Voilà pour ma transformation. Donc voilà pour ce petit tuto entre Google Earth et Photoshop qui vous permet de mettre en valeur des documents avec cette petite perspective isométrique. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires ou en laissant un pouce bleu ou une appréciation. Et je vous retrouve bientôt dans un autre tuto. Merci de votre attention.